Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents. Donc je suis ravi de vous accueillir pour cette journée de l'innovation pédagogique et numérique à l'Université d'Orléans. Alors je vais tester mon modèle pour voir sa solidité, ça s'appelle le discours en 180 secondes. L'objectif étant qu'aujourd'hui ce soit plutôt vous que moi qui montriez tout votre talent et toute votre innovation. Je voulais juste dire au niveau de l'établissement à quel point on est dans une époque qui a beaucoup changé, qui a changé déjà avec un premier point qui était extrêmement important, qui est l'accès de plus en plus d'étudiants à l'enseignement supérieur. Et ça, ce n'est que quelque chose dont on peut se réjouir. Enfin, moi, il me semble que l'objectif d'un pays civilisé, c'est quand même d'augmenter le niveau de connaissance et de culture de ses citoyens. Donc, on a un système qui permet au plus grand nombre d'accéder à l'enseignement supérieur, ce qui est une bonne chose, mais ça veut dire forcément que plus on fournit, plus on permet cet accès, plus on a une diversité des étudiants. Quand on regarde les périodes où il y avait 5% d'une classe d'âge qui arrivait au baccalauréat, c'est clair qu'ils réussissaient plus dans l'enseignement supérieur, mais il n'y en avait que 5%. Forcément, dès lors où on permet cet accès au plus grand nombre, c'est une chance, mais à côté de ça, ça veut dire qu'on a des publics de plus en plus diversifiés qui ne sont plus du tout dans un moule unique. On le voit, on l'éprouve chaque jour. Et cette chose-là, on peut en faire, on peut suivre deux grandes voies. Je vais être un peu caricatural, mais on peut suivre deux grandes voies. Soit on dit, bah, c'est aux étudiants à s'adapter au système universitaire, soit on dit, c'est au système universitaire à s'adapter aux étudiants. Soit on dit, bah, écoutez, il y a un moule, faut rentrer dedans, et puis bah, tant mieux pour ceux qui rentrent, tant pis pour ceux qui rentrent pas. Et dans ce cas-là, alors là, c'est l'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation qui parle. En tout cas, dans notre définition de l'expertise, on ne peut pas parler d'expertise, puisque un des éléments de l'expertise, une des caractéristiques de l'expertise, c'est cette capacité à gérer ce qu'on appelle les situations idiosyncrasiques, c'est-à-dire les situations uniques qui ne sont jamais deux fois les mêmes, parce qu'un étudiant et un groupe d'étudiants n'est jamais deux fois le même. Et un des signes de l'expertise, c'est justement de pouvoir s'adapter, évoluer et proposer autre chose. Si on continue à proposer des modèles figés, avec quelques ajustements cosmétiques éventuellement, on n'est pas dans l'expertise pédagogique. Or, l'université, c'est le lieu de l'expertise, c'est un lieu qui a une expertise scientifique, et l'université d'Orléans est quand même assez bien positionnée. On a eu là les résultats des tests internationaux par champ disciplinaire, et l'université d'Orléans, par rapport à sa taille, est quand même extrêmement bien cotée. Mais c'est aussi une expertise pédagogique, c'est-à-dire la capacité à faire réussir le plus possible d'étudiants. Donc dire c'est à l'étudiant à s'adapter, forcément, c'est pas un signe d'expertise. En revanche, il y a aussi se dire ben, on va avancer, on va évoluer avec des étudiants qui peuvent être salariés, qui peuvent être plus en difficulté, qui peuvent avoir des parcours plus atypiques. Et on va proposer d'autres types de dispositifs qui rentrent dans leur façon de penser aussi, parce que la génération des étudiants actuels, c'est pas la même que la nôtre. Elle n'est pas dans le même rapport à la connaissance, elle n'est pas dans le même rapport à l'information, elle n'est pas dans le même rapport au temps. Et ça, on voit à quel point les générations sont de moins en moins dans des modèles de très longs exposés ou de modèles très transmissifs. Donc ça veut dire que on a un devoir au niveau des universités de bouger, d'avancer, de tester, de se réguler en testant des choses, en voyant ce qui marche pas. Et ça, c'est quelque chose vers lequel les universités vont de plus en plus, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'engouement, avec plus ou moins de moyens aussi. C'est une réalité. Et bah, c'est quand même extrêmement important et extrêmement heureux que l'Université d'Orléans aussi se mette en œuvre et avance, et expérimente et teste. Je laisserai mes collègues discuter des choix qui ont été faits par l'université et du modus operandi qui a été retenu.
Moi, ce que je trouve toujours extrêmement grisant, extrêmement encourageant, c'est de voir de l'innovation, c'est de voir de la nouveauté, c'est de voir de la mise en danger, parce que quand on teste des choses, on se met en danger. C'est du travail, de l'effort, de l'intelligence, de l'investissement et du courage. Et alors, je ne vais pas dire que je suis fier de l'innovation pédagogique, parce que j'y suis pas pour grand-chose, parce que c'est vous qui faites l'innovation pédagogique, ce sont les équipes qui vous accompagnent, qui sont là. Mais je peux dire que je suis très fier d'être dans une université où il y a de la création, une université qui a su rester créative, imaginative, courageuse. Je ne vais pas refaire le topo, effectivement, tout le monde sait que l'Université d'Orléans a traversé des temps difficiles, et pour autant, on a des équipes, on a vous qui restez positifs, qui restez tournés vers demain, tournés vers le mieux, et ça, je trouve ça extrêmement encourageant. Maintenant, c'est à nous aussi, hein, en centrale, d'essayer de regagner des marges de manœuvre, de vous permettre d'aller encore plus loin, de vous accompagner. Donc on fait, et c'est vraiment un élément important, hein, le vice-président en charge de la pédagogie innovante et du numérique le dira mieux que moi, mais c'est quelque chose dans lequel il met lui aussi tout son temps et tous ses efforts. Mais je trouve ça extrêmement rassurant de voir que notre université reste en mouvement, reste dynamique, reste créative. Donc je tiens à remercier évidemment les organisateurs de cette journée qui ont permis que cette journée ait lieu, mais qui aussi ont permis tout le travail en amont, hein, qui ont été là. Donc vraiment, merci au Learning Lab et merci aux vice-présidents qui sont très aidants, très présents. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec eux. Et puis évidemment, merci à vous pour votre temps, votre intelligence, les heures qui ne sont pas comptées et mal payées. Mais tous ces éléments-là, ça aussi, c'est notre travail aussi d'essayer de faire que ce soit de plus en plus reconnu et de mieux en mieux reconnu. On y travaille. Et vraiment, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais devoir malheureusement m'absenter un court moment, mais je vais revenir très vite et je vais assister vraiment au plus possible de choses de cette journée parce que elle m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment extrêmement heureux de voir tout ce qui se passe dans cette université. Donc merci à vous, bonne journée et puis au plaisir d'échanger, de discuter et puis de continuer à avancer. Voilà. Merci. Alors, juste pour... je ne vais pas prendre la parole tout de suite, parce que sinon, deux politiques à la fois, ça assomme. Donc, je vais passer la parole à mes collègues Julie Mollard et Élodie Trottin pour dresser un petit peu un bilan, puis la journée, comment il va se passer. Et puis, je reprendrai la parole après, bien entendu, comme ça, vous aurez déjà digéré le discours politique, le premier. Et moi, je fais de la politique, mais je descends sur terre aussi. À tout à l'heure, jeune homme. Bonjour à tous, et merci beaucoup d'être là. Alors, on va faire rapidement, puisque l'idée, c'est surtout de vous donner la parole à vous, et on est tous là plus pour développer les échanges entre vous. Simplement une petite synthèse donc, de l'appel à projet de cette année. Il y a eu donc 19 projets, donc l'année dernière, c'était une dizaine, donc là déjà, ça fait le double. Qui ont été retenus cette année. Donc il y avait 7 projets qui avaient déjà été démarrés l'an dernier, sur lesquels du coup on a déjà quelques retours des étudiants. Ces projets étaient divers, mais on a décidé nous de les classer en fonction de 3 catégories. Il y avait de l'hybridation de cours existants avec des ajouts, des compléments, des tests, des choses... des façons de dynamiser un peu les cours en amphi ou des compléments de cours. La création de nouvelles formations ou de dispositifs hybrides, qui sont à la fois certaines comme la LP robotique par exemple, mais d'autres dispositifs dont un va nous être présenté ce matin, à l'ESP par exemple.
Et puis, la dernière catégorie, c'était la conception de ressources par les étudiants. Donc, malheureusement, nos collègues de DEG et de LLSH n'ont pas pu être là. Et c'est surtout dans ces deux composantes que des expérimentations ont eu lieu dans ce sens. Mais on a du coup déjà, c'est des projets qui avaient déjà démarré l'année dernière et pour lesquels on a une petite, un bilan déjà de ce que ça a donné au niveau de la motivation des étudiants. Donc, on peut parler, je pense, de plus-value pédagogique. Alors, j'ai mis contribuant à une meilleure réussite des étudiants. J'avais mis un point d'interrogation, puis je l'ai enlevé. Parce que, certes, à force de faire, enfin, au travers des bilans qu'on a pu faire ensemble de vos projets et de la façon dont ils fonctionnent auprès des étudiants ou dont ils vont fonctionner, puisque certains n'ont pas encore été testés, on s'est souvent dit, bon, au niveau de la motivation, c'est sûr qu'il y a une plus-value. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui ressort parce que souvent, ils sont déjà plus motivés. Donc on peut penser que si on augmente la motivation, ils vont quand même travailler plus ou mieux et que potentiellement, ils vont mieux réussir. C'est pas facile de savoir s'ils réussissent mieux pour le moment, mais j'espère qu'on pourra conclure ça rapidement. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de la motivation, c'est quand même quelque chose que vous avez pu constater dans la mise en œuvre des activités plus ludiques, interactives que vous pouvez leur proposer. Souvent aussi, ça a permis, notamment la conception de contenu par les étudiants. Donc en DEG, par exemple, ils ont fait des vidéos d'explication de questions juridiques un peu ardues. Ils ont fait un journal télévisé sur des questions de fiscalité. C'est du coup en essayant de concevoir des éléments. Pardon, en LLSH aussi, j'ai oublié, ils ont commencé à créer un cours pour les L1 sur des principes de grammaire française qui ont été testés déjà cette année. Et c'est vrai que ça, les étudiants qui ont été mis à contribution ont vraiment renforcé leur confiance en eux, le fait d'être amenés à expliquer aux autres des questions que même pas forcément de facilité à comprendre. C'est quelque chose qui a évidemment agi sur eu un impact positif sur leurs propres apprentissages et notamment sur leur confiance en eux. Ensuite, ce sont des étudiants qui se sont sentis et qui ont été sans doute davantage accompagnés sur des notions pas forcément maîtrisées ou sur des difficultés que vous n'aviez pas forcément, que vous ne connaissiez pas forcément. Le fait de leur donner des exercices à faire, de leur montrer des choses en amont, etc., permet aussi, une fois que vous les avez en cours en présentiel, d'être plus attentifs aux questions qui se posent dès lors qu'ils ont consulté les cours en amont et les ressources que vous avez réalisées en amont. Bon, c'est un autre problème, mais c'est notamment aussi au travers d'un projet d'exerciceur qui avait été mené l'année dernière à l'IUT aussi. C'est la conclusion qui a pu en être apportée aussi. Les enseignants arrivaient à mieux identifier les difficultés précises des étudiants et donc forcément mieux y répondre. Au niveau plus global et plus à votre niveau à vous, donc il y a eu, on constate vraiment une dynamique de transformation pédagogique qui avait déjà été lancée l'année dernière et qui a été davantage appuyée cette année, avec donc l'introduction de nouvelles pratiques, j'en ai parlé déjà, qui renforcent l'implication des étudiants dans leur formation. Le potentiel innovant aussi, et ce dont parlait Yann tout à l'heure, la créativité dont vous faites preuve, qui peut renforcer aussi votre motivation. Moi, je me souviens, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, la réunion de lancement de projet où j'en ai marre d'avoir des étudiants apathiques, je ne sais pas quoi faire pour qu'ils réagissent en amphi, etc., etc. Et avec des bilans où, s'ils répondent aux questions, les WooClap, ça leur plaît, ils nous ont demandé de faire davantage de vidéos ou de présentations en amont. Donc souvent, nous, on a pu voir en fait quand même vraiment une évolution dans la façon dans votre façon en fait de percevoir ces éléments-là, et puis dans votre envie de faire en fait, d'essayer de trouver des solutions pour motiver vos étudiants.
On a pu constater aussi un développement et un élargissement de la notion d'équipe pédagogique. Donc, le premier appel à projet, on n'avait pas forcément exigé que les projets soient en équipe, et on s'est rendu compte au bilan de l'année dernière que c'est vraiment les projets qui avaient le mieux avancé, et c'était des projets qui avaient été menés à plusieurs. Alors, c'est pas facile. Vous avez été aussi nombreux à souligner que vous aviez développé de grandes qualités de pilote de projet. Je m'adresse à tous les porteurs de projets. De diplomatie, d'essayer vous avez passé beaucoup de temps à essayer de mettre tout le monde d'accord, surtout quand vous étiez nombreux, voire dispersés dans différentes composantes, mais vous l'avez fait, et c'est vraiment des compétences en effet qui sont qu'on peut penser avoir et qui sont en fait pas forcément faciles à mettre en œuvre, notamment tout ce qui concerne le fait d'être amené à se voir, à travailler ensemble, à créer des réunions de co-construction, et toutes les relances que ça exige et le temps qu'on y passe. Du coup, oui, je parlais d'élargissement parce que c'était aussi la notion d'équipe pédagogique, elle a été au-delà de l'équipe d'enseignants proprement dit. Souvent, on a mis aussi, on a pu vous mettre en relation avec des personnels de la BU, notamment des documentalistes qui ont pu vous aider à créer à voir déjà ce que les étudiants empruntaient à la bibliothèque, à essayer de vous apporter des éléments sur tout ce qui concernait la bibliographie, et également le droit, tout ce qui concerne le droit à la création et à la réutilisation des ressources. Donc, on a constaté aussi au travers de ces projets, depuis l'année dernière, une augmentation importante de la fréquentation des formations qui vous sont dédiées dans le cadre du plan de formation du personnel. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, quand vous êtes impliqué dans un projet, vous avez une mise en œuvre immédiate, donc forcément c'est plus motivant, et c'est vrai que ça a été, on a du coup recueilli davantage d'ailleurs de besoins de formation, donc on essaye d'y répondre au fur et à mesure, de répondre à vos demandes, mais c'est vrai que cette année, toutes les formations à Célène, dynamiser son amphi, innovation pédagogique, classe inversée, etc., ont été bien fréquentées, et ça va se poursuivre évidemment. On a d'autres propositions pour l'année prochaine, notamment sur l'évaluation par les pairs, puisque c'était quelque chose qui pêchait, qui manquait en fait dans nos formations. On a aussi développé des déjeuners numériques qui ont permis d'échanger entre vous. Alors après, c'est pareil, ces déjeuners numériques ont été beaucoup fréquentés par des enseignants qui étaient impliqués dans les projets d'innovation. On vous en remercie, et ça va continuer aussi. N'hésitez pas, surtout si vous avez des besoins, des demandes, des sujets précis, il n'y a pas de problème, on les organise. Au contraire, tout ce qui favorise le partage de pratiques, on est là pour ça. Donc voilà, je mettais de nouvelles compétences acquises, et en pensant à la fois des compétences techniques, puisqu'il y a eu aussi des formations spécifiques sur des outils numériques, mais sur la façon de filmer aussi, sur la façon de réaliser des vidéos, en plus des compétences de pilotage de projet. Donc je vais laisser la parole à Élodie. Donc moi je voulais revenir quelques minutes sur la transformation qu'on a opérée depuis 2017, notamment au niveau des locaux, et ce qui a permis aujourd'hui que vous puissiez vous rencontrer dans le cadre de l'appel à projet, mais pas que. Donc en fait, l'université s'est engagée en 2017 dans un appel à manifestation d'intérêt du ministère qui s'appelait Transformation pédagogique et numérique. L'université y a répondu avec notre ancienne commu Léonard de Vinci, qui était constituée de plusieurs universités. Et l'objet de cet AMI était de se doter d'un lieu innovant, enfin que chaque établissement puisse se doter d'un lieu innovant. Donc c'était parti, la transformation a commencé en 2018. Pour ceux qui connaissaient les locaux, tout a été transformé. Je vous ai mis quelques images après. Donc les premiers équipements sont arrivés en 2018.
au moment du premier appel à projet. Donc tout n'avait pas pu être testé ni installé, mais des premières expérimentations ont pu avoir lieu, et surtout des premiers cours. Et puis à la rentrée 2018-2019, il y a eu plus de formations, des différents enseignements, et puis vos premières rencontres d'équipe. L'objectif qui arrive, c'est d'adhérer au réseau de Learning Lab Network. Donc c'était une des volontés de l'AMI. C'est un réseau d'établissements qui ont des Learning Labs avec des salles innovantes, accueillantes, etc. Comme vous pourrez le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas tout à l'heure. Et puis voilà, comme la plupart d'entre vous connaissent déjà les lieux, ça vous parle. Donc voilà, la dynamique est lancée, comme ce que disait Yann Mercier-Brunel tout à l'heure. Donc maintenant, de nouveaux appels à projets, un essaimage de pratiques, de vos pratiques, qu'on espère important. Donc un Learning Lab, c'était pour y faire quoi? Donc c'était pour... Vraiment, l'université, elle s'est lancée dans ce projet pour avoir un espace innovant. Et c'est le premier à l'université. Si on s'appelle Learning Lab UO, c'est qu'on espère en fédérer beaucoup d'autres. Et il y en a déjà quelques-uns qui sont en cours de construction. Alors le Learning Lab, généralement, on appelle ça Learning Lab parce que c'est un lieu ouvert, accueillant, permettant d'y suivre donc des formations, comme vous avez pu tous et toutes les suivre, organiser des rencontres, comme aujourd'hui, des séminaires, faire de la production audiovisuelle, puisque ça arrive quotidiennement, faire des expérimentations avec vos étudiants et surtout observer les apprentissages. Dedans, dans un Learning Lab comme là-haut, on y retrouve des équipements numériques, comme des vidéoprojecteurs et des écrans numériques interactifs, des systèmes de visioconférence, comme nous avons ici, des paperboards numériques que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et puis généralement, les Learning Labs, ce sont des espaces accueillants qui ont un mobilier qui ont du mobilier un peu design, adapté et mobile, confortable, assez original. Donc vous pourrez le découvrir aussi tout à l'heure. Et on a aussi un espace convivial avec une salle de coworking que vous avez déjà pu tous expérimenter lors de vos différentes réunions avec nous ou sans nous. Et puis un espace café attenant. Donc voilà, cet espace, il a été créé pour favoriser l'innovation pédagogique, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en testant et en développant différents modes d'apprentissage. Et il permet aussi de favoriser les rencontres entre enseignants et étudiants, mais aussi entre enseignants, et c'est le cas ici avec vous en tant que porteur de projet et équipe projet. Et puis, comme l'a dit Julie tout à l'heure en fin de présentation, ces lieux-là, comme le nôtre, permettent de soutenir l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, je reviens un petit peu en photo. Vous pouvez voir en haut à gauche quelques transformations. Hein. Ce n'était pas du tout comme ça avant. Et puis, vous avez ensuite... La salle de Learning Lab, des enseignements en haut à droite qui ont eu lieu avec des étudiants et qui étaient filmés d'un côté, et tout ce qui était filmé était reprojeté dans la salle de coworking. Là, on voit certains étudiants travailler, des réunions de référents pédagogues numériques, et puis le coin Célène Café pour aujourd'hui, jusqu'à la journée de l'innovation. Voilà. Donc, pour faire court, un Learning Lab, c'est pour vous permettre d'avoir des conditions favorables pour co-construire. On vous laisse la place pour les échanges. Ah oui, juste quelques précisions. Pour tout à l'heure, donc là, les présentations vont commencer. La table ronde débutera à 11h30. La pause déjeuner buffet se tiendra de midi à 13h30. Et à 13h30, on se retrouve au 3e étage. Vous avez l'ascenseur et les escaliers juste en sortant sur votre droite de l'amphi, jusqu'à 15h30. À 15h30, on redescend pour faire la conclusion de cette journée et des différents ateliers où vous aurez pu échanger.